Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à la découverte des arts divinatoires. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, je semble tenir un objet étrange. Je dis pour certains d'entre vous parce que si vous avez déjà bu du café turc, vous savez ce que je tiens. Ceci est une petite cafetière turque qui permet de préparer le café de cette manière, donc de cette culture. Et évidemment, je ne viens pas vous faire une vidéo sur comment préparer le café turc, bien qu'on va en faire un peu malgré nous. Je viens vous parler de l'art de la cafédomancie, c'est-à-dire la capacité de lire le présent, l'avenir dans le marc de café, dans ce qui reste au fond de votre tasse une fois que vous avez terminé votre café le matin. Alors, je vous suggère de me suivre. On va aller sur la cuisinière. Pour cette vidéo, nous devons aller dans ma cuisine. Je ne peux pas vraiment vous montrer comment faire ceci si on ne se prépare pas un café. Alors, allons se préparer un café à la turque. Alors, je vais commencer par vous présenter l'équipement idéal pour pouvoir faire la cafédomancie. Le premier item, je vous en ai déjà parlé, ça se trouve être la cafetière turque. Vous pouvez trouver des cafetières turques dans des épiceries fines, évidemment des épiceries turques. Et si vous n'avez pas d'épicerie turque proche de la maison, vous pouvez aisément en commander sur eBay. C'est d'ailleurs là que moi je l'ai pris. C'est un format qui peut aller jusqu'à 5 tasses de café turc et je ne l'ai même pas payé 10 $. Alors comme vous voyez, ce n'est vraiment pas dispendieux pour faire un essai et c'est un bel objet qui peut rester par la suite dans la cuisine, de toute façon presque en tant que bibelot culinaire. D'autre part, une autre chose qui serait intéressant à voir, c'est un café turc. Encore une fois, celui-ci, je l'ai trouvé dans une épicerie turque à Montréal. Vous pouvez essayer d'en trouver de votre côté, mais sinon, en réalité, ce qui est surtout important, c'est la mouture de café turc. Et que veut dire la mouture de café turc? Ça veut dire que le café, il est moulu extrêmement fin. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver de café turc, demandez à votre épicier de moudre votre café à son degré le plus fin possible. Évidemment, vous avez besoin d'une tasse qui doit être une tasse blanche avec une soucoupe blanche parce que ça sera très important pour essayer d'identifier les motifs tout à l'heure que va faire le café. Le fond doit être uni et il doit être complètement blanc avec aucune fioriture, quoi que ce soit. Alors voici les équipements de base. Maintenant, préparons un café turc pour ensuite le lire. La première chose que l'on doit faire, c'est prendre notre cafetière turque et y ajouter une demi-tasse d'eau environ par rapport à chaque tasse de café que l'on veut faire. Alors, je vais le préparer pour 2 tasses. Excusez-moi, enfin, je vais le préparer pour 2 portions. Donc, je vais mettre une tasse environ d'eau dans ma cafetière turque. Et par la suite, il suffit d'ajouter une cuillère à thé environ de café par portion que l'on veut servir. Alors, comme j'ai l'intention de servir 2 portions de café et que j'ai mis une tasse d'eau dans ma cafetière turque, je vais donc ajouter tout simplement 2 cuillères à thé de café turc. Évidemment, on va brasser un peu tout ça pour que le mélange se fasse déjà un peu. Et il va falloir mettre la tasse sur le feu. Le but est de la faire bouillir extrêmement brièvement. C'est-à-dire que je vais surveiller ma tasse continuellement et dès que le café bout, à ce moment-là, je vais retirer immédiatement mon café. Et voilà, on sent que c'est en train de monter. Alors,
Je vais patienter encore quelque peu. Faites attention lorsque vous soulevez la cafetière, vous remarquez que j'utilise un linge parce que la poignée devient chaude même si elle est en bois. Alors faites attention pour ne pas vous brûler, utilisez un linge. Et voilà, elle a commencé à bouillir. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais je peux vous dire que moi je le vois ici qui bout et qui est en train de monter. Alors je vais la retirer du feu pour que le bouillon cesse complètement et je vais recommencer le manège 2 fois. Ça veut dire que maintenant que le bouillon a cessé, je le remets sur le feu. Ça va recommencer de nouveau, je vais le retirer. Voilà, évidemment, la deuxième fois, c'est presque immédiat, là. Ça recommence à bouillonner et on sent que le café est en train de monter. Alors, je retire de nouveau le café du feu et je vais le remettre une dernière fois. Et ainsi, mon café turc aura bouilli brièvement 3 fois de suite. Il aura monté 3 fois de suite et créé une espèce de créma dans le haut de la cafetière. Alors, je crois que vous l'avez vu à l'écran. On le voit que ça monte et que ça descend. Et voilà, mon café turc est prêt. Je peux éteindre le rond. Et avant de le verser dans la tasse, je vais redonner quelques coups de bâton pour le mélanger adéquatement. Et la meilleure façon de faire pour obtenir de bons résultats, c'est de verser le café turc dans la tasse en 2 parties. C'est-à-dire que je vais commencer par ne verser que la moitié environ de la tasse. Je vais faire une pause. Je vais remélanger à nouveau mon mélange pour être bien certain que la mouture soit répartie de façon égale. Et maintenant, je vais compléter définitivement ma tasse. Important, le café turc se prend avec du sucre ou avec du lait si vous voulez, si vous aimez, mais pour la cafédomancie, le café turc doit être bu noir parce que le lait ou le café pourrait venir interagir avec la répartition des grains dans lesquels on veut lire à la fin. Et maintenant, il ne reste qu'à déguster le café. Il est recommandé de boire le café en tenant la tasse avec ses 2 mains, donc les 2 mains de chaque côté de la tasse de café. Le but étant que les vibrations des mains de notre vie, de notre existence, de ce que nous émettons actuellement, donc que nos vibrations soient communiquées de part et d'autre de la tasse, de tous les côtés de la tasse, et que comme ça, quand on va avoir terminé de boire le café, eh bien, nos vibrations auront influencé les grains qui se trouvent à l'intérieur de la tasse de café. Il est important de ne pas tout boire. Vous devez laisser environ 1 cuillère à thé de café dans le fond de la tasse. Alors, je vais boire la tasse et regardons ce que veut dire laisser à peu près 1 cuillère de café. Alors voilà, j'ai terminé de boire le café, évidemment toujours en faisant bien attention de tenir ma tasse avec les 2 mains de chaque côté pour en imprégner le grain. Et je vous disais qu'il fallait laisser environ 1 cuillère à thé de liquide. Alors vous voyez que ça couvre à peine le fond d'une tasse qui est grosso modo de format cappuccino. Alors 1 cuillère à table environ. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que dans le fond, il reste beaucoup de marques de café. Et c'est ça qui va faire vraiment les formes. Et d'ailleurs, une dernière fois, on va reprendre notre bâton et on va remélanger. Ce qui reste, c'est très très léger la quantité de café, mais on va le mélanger pour que réellement le marc de café se mêle et fasse une espèce de petit sirop liquide là, avant de renverser le tout.
Alors, nous arrivons à l'avant-dernière étape qui est celle du renversement de la tasse. Alors, la façon la plus aisée pour renverser la tasse, c'est très, très simple. Il vous suffit de prendre la soucoupe et de la poser sur la tasse et tout simplement de renverser, tout simplement, voilà, je veux que vous le voyez bien à la caméra, là, tout simplement de renverser la tasse comme ceci. Et comme ça, il n'y aura pas de dégâts, pas de café qui tombe. Et en même temps, c'est parfait. Maintenant, le café va pouvoir faire des dessins. Il va en faire dans le fond de la tasse et vous allez voir tout à l'heure qu'il va même en faire dans la soucoupe dans laquelle on l'a versé. Pour accélérer le séchage, je vous recommanderais de soulever la tasse et de venir la coter comme ça légèrement sur le bord. Il y aura une prise d'air qui va être faite par-dessous et ainsi les dessins seront sèches et prêts à être lus plus rapidement. Alors, il ne nous reste qu'à attendre que le tout sèche pour aller à la dernière étape qui est celle de la lecture des symboles qui apparaîtront dans la tasse ainsi que dans la soucoupe. Alors, après avoir attendu environ une dizaine de minutes, nous pouvons présumer que la tasse sera assez sèche à l'intérieur pour que l'on puisse y lire les symboles. Si nous avons utilisé un peu trop de liquide, nous allons nous retrouver avec une soucoupe qui est effectivement vraiment pleine de liquide. Je vais mettre la tasse de côté, peut-être vous la montrer, vous voyez, c'est ce à quoi ressemble une tasse sèche. On va pouvoir aller y dessiner des motifs, mais je veux vous montrer pour l'instant que s'il y a trop de liquide dans votre soucoupe pour que vous puissiez y lire un motif, il vous suffit de la prendre et de l'égoutter tout simplement. Et lorsque elle est égouttée, vous la redéposez et vous pourrez, dans quelques minutes, y lire également des motifs. Alors, regardons plus attentivement ma tasse. Il faut comprendre, même si je ne vais regarder qu'un seul exemple avec vous, que le but de la cafédomancie est de regarder la tasse dans tous les angles possibles, en la faisant tourner, en l'inclinant, en cherchant à la voir vraiment de tous les sens, de toutes les possibilités possibles. Vous pouvez y voir des motifs dans le fond, vous pouvez en voir sur le rebord, vous pouvez en voir sur les côtés. L'idée étant d'aller chercher le plus de motifs possible et d'en interpréter les symboles pour la vie de votre consultant. Je crois que quelque chose qui est extrêmement évident dans ma tasse, et je vais essayer de bien vous le faire voir, c'est vraiment ce qu'on voit ici, cette espèce de paysage sur le côté qui semble être rempli de plusieurs volcans qui sont en éruption. Alors vous voyez les volcans et les flammes et les explosions et les jaillissements de lave. On dirait qu'il y en a 1, 2, 3, 4, un très très grand ici. Alors il y a plusieurs volcans qui sont en éruption. La symbolique du volcan symbolise toujours quelque chose qui est refoulé, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est maintenu et sous terre et tout d'un coup qui explose. Alors il a une valeur de surprise, il a une valeur de coup de théâtre, il a une valeur de dégagement. Il m'annonce que ma vie s'apprête à bouger d'une façon lourde, d'une façon forte, d'une façon volcanique. Ce n'est pas nécessairement un symbole qui est négatif, mais c'est un symbole qui montre que la routine va cesser, qui montre que on ne sera plus dans le calme, mais qu'on va traverser une période qui peut paraître chaotique. Elle peut être très intéressante, vous savez, si vous, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous gagnez 60 millions de dollars à la loterie, c'est clair que votre vie va exploser d'un coup et ça peut être très, très positif, mais n'empêche qu'il y a une période de soubresaut, de surprise et de coups de théâtre qui s'annonce. Un avertissement qui est souvent aussi donné avec le volcan, c'est que le volcan peut représenter une passion amoureuse
qui surgit dans notre vie et qui pourrait tout bouleverser, tout bousculer si on n'est pas prudent avec cette idée. Comme par exemple, moi je suis en couple, eh bien évidemment ça m'avise de faire très très attention parce que peut-être que la vie pourrait me présenter des sirènes, peut-être que la vie pourrait me présenter des gens qui vont faire battre mon cœur et mon corps, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleures personnes pour moi et donc je dois faire attention à cette explosion volcanique, à cette pulsion qui s'annonce et à cette extrême attirance qui pourrait être dégagée par le volcan. Si on revient à la première définition du volcan qui apporte un grand changement, je trouve très intéressant parce que si je dépose la tasse une seconde et que je prends maintenant la soucoupe, je ne sais pas si vous allez le voir, mais lorsque j'ai regardé la soucoupe juste ici, alors je vais m'approcher le plus possible. Alors juste ici, j'avais l'impression de voir une loutre avec ses pattes dans le bas, sa queue qui va vers l'arrière et sa petite tête ici qui relève le nez. Alors, lorsque je le regardais, j'y voyais une loutre. Et la loutre est un symbole également de changement. Elle est un symbole de carrefour dans la vie qui annonce quelque chose de nouveau. Et elle représentait, entre autres, chez les Amérindiens, une renaissance mystique de la personne. Alors, vous voyez, c'est intéressant de dire qu'il y a une loutre qui représente le changement et la renaissance, et des volcans dans ma tasse qui représentaient aussi des changements importants dans ma vie à venir. Alors voici l'art de la cafédomancie, voici ce que vous devez faire, vous devez regarder les symboles qui apparaissent dans la tasse et dans la soucoupe. Vous pouvez en voir plusieurs, vous pouvez en voir 5, vous pouvez en voir 10, vous pouvez en voir 15. L'idée est d'interpréter tous les symboles comme étant des présages, soit des choses qui sont en train de se vivre actuellement ou des choses qui s'annoncent dans les semaines, voire les mois à venir pour le consultant. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo à la découverte des arts divinatoires. J'espère que vous avez envie de vous préparer un café et d'y lire votre présent et votre avenir. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous procurer une cafetière turque. Vous pourriez le réaliser avec du café régulier et une cafetière à peu près régulière, mais il est important de laisser tomber quelques grains dans votre tasse parce qu'évidemment, on veut qu'il y ait des traces, on veut qu'on puisse lire quelque chose dans le fond de la tasse une fois qu'on l'a terminé. D'autre part, je vous rappelle qu'une des très très bonnes façons à très très bon prix, voire peut-être même gratuitement, d'interpréter les symboles qui se retrouvent dans votre tasse de café, c'est d'utiliser tout simplement un dictionnaire de rêves. Moi ici, j'ai celui de Marie Coupal, C-O-U-P-A-L, donc Le rêve et ses symboles, qui est un best-seller depuis presque 20 ans, mais n'importe quel dictionnaire de rêves pourrait faire l'affaire. Et il y a beaucoup aussi de dictionnaires de rêves complètement gratuits en ligne sur Internet. Alors, si vous voyez un cheval dans votre tasse de café et que vous ne savez pas ce que le symbole du cheval peut être, bien, je trouve que la façon la plus facile, c'est d'aller prendre votre dictionnaire de rêves et d'aller regarder le mot cheval et vous allez voir la symbolique de ce que ça peut donner parce que l'interprétation des rêves est très, très proche de l'interprétation du café. Alors, allez-y, allez vous faire une bonne tasse de café et allez voir ce que l'avenir vous réserve.